Communion au quotidien. Bonjour amis, nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 juin 2022. Bienvenue à chacun et merci de nous accueillir chez vous. Le sujet pour aujourd'hui, c'est notre héritage en Christ. La Bible dit en Éphésiens chapitre 1er versets 11 et 12, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Dans cet épître, Paul fait état d'un ensemble de privilèges que Dieu accorde aux croyants, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. Ce matin, nous abordons notre héritage en Christ. D'abord, l'apôtre parle en disant « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ». Il dit ensuite « prédestinés suivant le conseil de sa volonté ». Et enfin, il ajoute « afin que nous servions à la louange de sa gloire ». En Christ, Dieu nous ouvre toutes ses richesses pour nous donner ce qu'il a de meilleur. La Bible nous dit que Dieu a établi son Fils héritier de toutes choses, selon Hébreux chapitre 1er, le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses. En Colossiens chapitre 1er, le verset 16, Paul dit qu'en Christ ont été créées toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Et en Apocalypse 5, le verset 12, Jean décrit une scène où des myriades de myriades crient en chœur que l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Jésus est le digne héritier de Dieu. Par son humiliation, Dieu l'a souverainement élevé. Dans l'Ancien Testament, seuls les enfants, notamment le fils aîné de la femme libre, avaient droit à l'héritage. Dieu change de méthode sous la dispensation de la grâce, car les croyants, élus, prédestinés, adoptés, rachetés, pardonnés et bien plus encore, en Christ, deviennent des fils légitimes. Donc, ayant reçu l'esprit d'adoption, nous crions « Abba, Père ». Et en tant qu'enfants de Dieu, Paul dit au verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Au verset 12 de Colossiens chapitre 1er, la Bible exhorte les croyants à rendre grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Mais en quoi consiste notre héritage en Christ? Dans sa défense devant le roi Agrippa, rapportée en Actes chapitre 26, le verset 18, Paul explique le but de son appel par Jésus. Il dit « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. » En 1 Pierre chapitre 1er, les versets 4 et 5, l'apôtre Pierre écrit « Dieu le Père nous a régénérés pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. » Voyons quelques éléments constitutifs de notre héritage divin en Christ. Tout d'abord, le salut éternel. En Tite, chapitre 3, le verset 7, Paul écrit « Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » Aussi, la présence continuelle de Dieu. Dans le psaume 73, le verset 25, le psalmiste dit « Qui d'autre nous avons au ciel, sinon que Dieu ?» Et en Apocalypse chapitre 21, le verset 3, la Bible dit « Oh, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux
et ils seront son peuple et Dieu sera leur Dieu. Donc, Dieu désire habiter continuellement parmi nous. L'un des éléments de notre héritage en Christ, c'est que désormais Dieu habite parmi nous. Dieu habite en nous. Un autre élément, c'est la gloire. En Jean 17, le verset 22, Jésus a dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » L'univers aussi fait partie de l'héritage que Dieu accorde aux croyants, selon Hébreux 1er, le verset 2, et aussi selon le psaume 24, quand la Bible dit « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » En tant qu'enfants de Dieu, nous avons une part de tout le patrimoine de Dieu. Étant aussi co-héritiers de Christ, c'est-à-dire nous recevons le plein héritage. Donc, en tant que croyants, nous sommes associés à Christ dans son héritage. Nous héritons avec lui. Je dis Amen et Alléluia. Mais sur quelle base Dieu nous accorde tous ces privilèges? D'abord, souverainement. Il dit selon le conseil de sa volonté, souverainement, et selon la richesse de sa grâce, car ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais dans quel but Dieu octroie tous ces privilèges aux croyants? La Bible dit afin que nous servions à célébrer sa gloire. Mais comment savoir que nous recevrons notre héritage? Je réserve cette réponse pour le nouveau numéro de Communion au quotidien. Amis, Dieu, à travers Jésus-Christ, nous octroie des privilèges extraordinaires, notamment l'héritage que nous partageons avec le Christ. Ce merveilleux privilège est octroyé à tous les croyants en Jésus-Christ. Le seul critère demeure la foi. Le seul but, la gloire de Dieu. Prions ensemble. Père de gloire et de bonté, nous te remercions pour tes faveurs, ta miséricorde, ta protection et ta provision en faveur de chacun de tes enfants. Nous te rendons grâce pour cette nouvelle journée que tu accordes. Merci surtout pour l'enseignement de ta parole qui nous apprend et qui nous rappelle l'héritage que chaque croyant a en toi. Nous te sommes reconnaissants. Nous voulons intercéder en faveur de Katiana. Nous prions pour une couche heureuse et nous déclarons qu'elle laisse l'enceinte de l'hôpital en bonne santé ainsi que son bébé. Nous prions aussi pour Bertrand et sa famille. Opère un miracle aujourd'hui. Délivre notre ami de ses chaînes. Nous pensons à l'ingénieur Frédéric. Nous prions également pour ceux et celles qui sont découragés et qui ont en dégoût la vie. Tendre Père, donne une nouvelle raison à chacun de s'accrocher et trouver la cause à laquelle tu veux qu'il joue sa vie. Nous prions aussi pour notre pays. Qu'un vent de repentance souffle sur notre pays. Que les cœurs soient ramollis devant toi. Nous prions pour le foyer de communion. Tu connais tous nos besoins. Tu connais les défis auxquels nous faisons face maintenant. Pourvois à nos besoins. Pourvois aux besoins de ce service. Accorde inspiration, révélation, direction, conviction à ce service. Et que toi seul en tires gloire. Et que des pécheurs se repentent au bruit de tes oracles. Que tes enfants y trouvent encouragement, réconfort et énergie pour continuer la vie que tu veux que nous menions. Que le Saint-Esprit complète, filtre notre prière, qu'il traduise nos soupirs devant toi, en sorte que nos prières soient conformes à ta sainte volonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, Amen et Amen.
Amis, un croyant a de grands rêves. Un croyant entreprend par la foi, car tout est possible par la foi. Un croyant fait confiance à son Dieu pour opérer les miracles. Un croyant est confiant malgré le mauvais temps. Un croyant agit pour glorifier Jésus, être utile à l'œuvre de Dieu en servant les autres. Un croyant s'engage à faire des disciples. Un croyant vit avec un mental de gagnant, de conquérant pour la bonne cause. Un croyant est un influenceur pour Dieu et le bien de la communauté. Que le Seigneur inspire à chacun de vous un rêve dont lui seul est capable de t'accorder pleine réussite, qu'il te propulse en avant jusqu'au sommet, et c'est la seule manière d'appeler à manifestation, à accomplissement sur la terre, l'héritage divin que nous avons en Christ. Que ta journée déborde d'opportunités aujourd'hui et à demain pour découvrir comment Dieu garantit notre héritage en Christ. Bonne journée avec Dieu.